chacun de nous, éternel, et que tu les transformes, éternel. Seigneur, renouvelle, Père éternel, Dieu d'amour, le cœur de celui qui est affligé, Père éternel, Dieu, de celui qui est abattu, éternel Dieu. Seigneur, moi, je m'écarte du chemin, éternel Dieu d'amour. Prends, Père éternel, tout le contrôle de moi, éternel Dieu, et que tu puisses parler, éternel Dieu d'amour, à ma place. Pour la délivrance de ton peuple, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire l'Écriture. Alors. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce soir? Alors nous allons prendre 1 Samuel 30, les derniers versets. 1 Samuel 30, et puis nous allons prendre Exode 17, 14 et 15. Je le nom du Seigneur. 1 Samuel 30. Samuel 30, 8. Patienter un tout petit peu. Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? L'Éternel lui répondit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Nous allons prendre Exode 17. Exode 17, le verset 14. Je prends le verset 14. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans les livres, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous le cieux. 15 et plutôt 16. Il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek des générations en génération. Nous pouvons nous asseoir. Éternel Dieu, nous recommandons, Père éternel, cette écriture entre tes saintes mains. Donne prendre le contrôle, Éternel Dieu, de ainsi prier. Amen. Alors, l'enseignement de ce soir, nous sommes toujours dans le combat contre Amalek, mais vu que c'est une soirée de prière, on va beaucoup plus se concentrer sur la prière, voir beaucoup plus l'aspect de la prière dans cet enseignement d'Amalek. Et le thème de ce soir, c'est la guerre invisible, le combat de David. Alors, en résumé, pour donner l'exemple, pour essayer un peu de donner en général l'histoire de David sur Amalek, c'est que David, à cette époque, était dirigeant d'une armée. Là, c'était à l'époque où Saoul était encore roi et il tendait vers son apogée. Et David, loin de l'onction de Dieu, je pense qu'il revenait d'un combat et arrivé à Tilgal, où il campait, où il habitait. Il trouve que les Amalécites sont venus, ils ont tout pris. Les Amalécites, butin, ils ont pris tous les butins, ils ont pris leurs femmes, ils ont pris leurs enfants, et il était abattu. Alors, le premier réflexe que David a y avoir, c'est d'abord de consulter Dieu. Parce que quand nous allons lire le verset, quand nous allons voir toujours, nous allons parcourir le chapitre du début jusqu'à la fin, on dit que David s'est senti affligé. Alors, au lieu de se plaindre, on dit que il s'était même avéré que proche à David, entourage à David, comment qui non? Normalement, quand on doit te tuer parce que tu n'es d'aucune utilité. Regarde, nous t'avons suivi, mais en fin de compte, les Amalécites viennent et ils nous prennent aussi. Ils prennent encore nos biens, ils prennent nos enfants, ils prennent tout de nous. Et David n'a pas regardé cette angoisse-là. Il est allé voir le prêtre et a consulté l'Urim et le Thummim pour avoir la volonté de Dieu. Et Dieu a répondu, qui montre que ce soir, Dieu aussi peut répondre ton cas maintenant. Tu es peut-être à la place de David. Certes, je sais que nous avons tous des problèmes, mais Dieu, lui, reste toujours vivant. Peu importe les vents, peu importe les vagues, Dieu est toujours avec toi dans la barque.
Donc tourne juste le regard vers lui. Il a la solution à tous tes problèmes. Et alors nous allons prendre le premier verset. Le premier verset toujours dans 1 Samuel 30. Voilà. 1 Samuel 30, le premier verset. On nous dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tilgal. Ils avaient détruit et brûlé tout Tilgal. Rappelons-nous, qu'est-ce que nous avons vu la fois passée avec l'enseignement des Amalécites? On dit que les Amalécites étaient toujours ceux qui étaient derrière. Déjà, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, tant que Israël balongo Égypte, première confrontation à Bango, ennemi liboso bakutana kinango, c'était au désert, et premièrement c'était les Amalécites. Et à cause de ça, comme nous venons de lire, Dieu avait dit que la guerre contre Amalek sera une guerre de génération en génération. Mais maintenant ici, il s'avère que David a déjà banni Israël bakoti na Kana. Mais malgré ça, les Amalécites balandi bango na Kana. Nous avons vu historiquement que même Canaan n'était pas le lieu habité par les Amalécites. Le lieu où vivaient les Amalécites, c'était dans les déserts. Et Amalek, le frère Branham nous dit, Amalek, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Le péché, c'est Amalek pour toi. La situation que tu es en train de vivre, c'est Amalek pour toi. Alors nous allons prendre la prédication du prophète. Nous allons prendre dans question-réponse numéro 3. Je vais lire. S'il y avait moyen peut-être d'afficher. Mais... Nous allons prendre donc question-réponse numéro 3, pour ceux qui peuvent écrire, les paragraphes 71 à 73. J'ai lu attendez une minute. Ok, le frère Branham nous dit ceci. Quand Josué est entré dans le pays des Canaan, il a dit, ne laissez pas vivre un seul d'entre eux. Quand même, ce serait un mignon petit bébé. Là, il parle de l'histoire de Saoul. Quand même, ce sera un petit bébé ou un petit Amalécite ou un Amoréen, tuez-le. Souvenez-vous qu'il grandira et deviendra Amalécite. Il contaminera les camps et quand ces petits-là reviennent comme ça, ils sont en désaccord avec la parole de Dieu. Débarrassez-vous-en. Peu importe de quelle dénomination il fait partie. Dites-vous, mais ils sont bons, peu importe la bonté de ces gens. Ils sont contraires à cette parole. Faites sortir du milieu de vous. C'est un petit Amalécite qui grandit. Il a l'air bien mignon. Il a l'air bien innocent. On dirait qu'il n'y a pas de mal à ça. Mais n'ayez absolument rien à faire avec ça. Tenez-vous loin de ça. 73. Eh bien, frère Branham, je vais là parce que bien, souvenez-vous bien de ceci. Tenez-vous loin de tout Amalécite, de tout ce qui nie la parole. N'ayez rien à faire avec ça, rien du tout. Combien croit cela? Donc, ici, dans cette citation, le frère Branham nous dit que Amalek typifie tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas seulement prendre Amalek dans le sens il y a combat, les difficultés, ces ennemis qui sont devant moi, parce que nous savons que premièrement c'est le salut de l'âme. Et nous sommes là pour la prière, nous avons besoin de la délivrance, nous avons besoin du changement dans nos vies. Mais pour avancer, vous devez avoir cette conscience-là que le combat restera toujours. Et pour gagner ce combat, ça demande de la discipline pour chacun de nous. Et la discipline va commencer d'abord dans ta propre maison, dans ta propre vie. On dit toujours que la charité bien ordonnée commence par soi-même. N'est-ce pas?
La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et même dans le christianisme, c'est comme ça. Avant d'abord de venir à l'église, nous dire, frère, que Dieu te bénisse, sœur, ma sœur, que Dieu te bénisse. Tu dois d'abord faire une rétrospection d'abord. Est-ce que moi-même, je suis en accord avec la parole? Parce qu'une fois que tu es proie à Amalek, même quand tu arriveras à Canaan, tu ne vas pas bénéficier des bénédictions que Dieu a pour toi, a prévues pour toi. Donc c'est ça. Et nous voyons, nous rentrons dans l'histoire de David toujours, comme nous avons vu, Dieu avait parlé à Saoul, il avait dit à Saoul de tuer tous les Amalécites, mais Saoul a regardé tellement qu'il avait vu Bangombe, Bazalaki, Kitoko, il y avait le petit bébé qui était là, Samuel a voulu garder ça. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait de bonnes intentions en disant que non, je vais aller donner ça en sacrifice, mais Dieu avait déjà donné l'ordre, il avait dit que avec Amalek ne se discute pas. Parce que nous avons vu la dernière fois, comme j'avais flashé, que Amalek, après le péché de Saoul, Amalek a coûté, a pesé lourd sur Israël quand ils étaient en déportation à Babylone. Chez les Perses, je pense avec l'histoire d'Esther, où il y avait l'un des descendants du roi que Amalek avait, plutôt, que Saoul avait laissé. Et c'était un Agagite, on parlait d'Aman. Et nous savons tous ce que Aman avait fait aux enfants d'Israël en déportation. Donc c'est ça. Pour vous dire que Amalek ne se discute pas. Quand Dieu te dit, mon fils, ma fille fait telle chose, il faut le faire. Il ne faut pas regarder les situations qui sont tout autour. Mais si je laisse ça, est-ce que vraiment ça va marcher? Si je laisse, est-ce que vraiment ça va marcher? Non. Amalek touche tous les domaines de ta vie. Tu peux peut-être te dire que, cette chose, ça ne va... Je pense vraiment que ça n'a pas tellement d'impact sur moi. Je pense vraiment que ça ne peut pas avoir peut-être d'impact sur toi. Mais tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Seul Dieu connaît ce qu'il y a demain. Et Dieu, quand Dieu te dit, fais telle chose, tu dois suivre ce qu'il dit. Parce que Dieu connaît ce qu'il a préparé pour toi. La Bible nous dit qu'il a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Mais tant tu prends tes propres convictions que tu les places avant la parole de Dieu, tu places toi-même une barrière. Placer une muraille pour la difficulté à l'ipamboli à lobby. Dieu a parlé à certains ici, certains ont des promesses. Dieu dit que non, tu es une grande personne. Ma fille, tu es une grande personne. Tu as un avenir meilleur. Tu as ceci, tu vas me faire ceci. Alors, pour na kokomana, ma promesse nous devons avoir une discipline. Et la discipline numéro 1, c'est de ne jamais réfléchir à ce que la parole te dit. De ne jamais réfléchir à ce que Dieu te dit. Pourquoi? Parce que Amalek, lui, ne se repose jamais. La Bible dit, nous avons regardé, comme nous avons eu la dernière fois, dans le désert, on dit que Amalek rôdait tout autour d'Israël, derrière, il attendait juste de voir celui qui pouvait juste sortir du camp. Donc, article la sima ou soit c'est là, c'est que non, je reste pas en arrière. Et ce soir, dans le sens, notre église ce soir, notre assemblée ce soir. Dieu a fait des promesses. Dieu nous a fait des promesses. Dieu t'a fait des promesses. Combien de promesses? Surtout bandi autant de prophéties. Il y en a combien? Mais les lots sont millionnaires. Mais les lots sont bien, tu es aisé. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que tu es ignorant sur certains points. C'est parce que nous ignorons certains points. Or, dans ma kamotali spiritualité, on ne laisse aucun détail. La Bible dit que, on nous a toujours dit, les personnes nous ont toujours dit que la vie, telle que nous sommes, tant que nous serons sur cette terre, c'est un combat, c'est une bataille. Et Nakata Bitumba, quand tu te laisses distraire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu retardes ta bénédiction. Tu retardes la victoire. Ce que ça lui fait aventure, au coup, balle perdu au coup fi. Ce n'est pas parce que la Bible déclare que le fils de la promesse ne meurt jamais que non. Ce n'est pas dans ce sens-là. Tu peux avoir des promesses. Il y a plusieurs personnes qui, prennent des promesses, mais tellement qu'ils ont été négligents. Bakenda. Avec toutes les prophéties, avec toutes les promesses que Dieu a dit. Bakoufi. Ah non, il est mort très jeune. En tout cas, il est mort ceci. Même avec toute ton onction, au cause de la prédicateur au Théaka.
Mais si tu ne respectes pas ce que la parole de Dieu dit, tu ne vas pas toucher les promesses que Dieu t'a faites. Et voyons l'histoire toujours de David. Donc, comme je vais continuer à lire, toujours dans 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, on dit, lorsque David arriva à Tsigal, ils avaient détruit et brûlé tout Tsigal. Après avoir fait prisonnier, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Donc, on peut commencer, si nous suivons les oriques, vous allez voir que Amalek venait déjà au Takina Bamboka Mususu. Donc, Abanda Koleka. Alors, quand il passait, nous, Sabanda Kouta na chemin, Abanda Kikozwa. Mais on dit qu'arrivant en Israël, tant comme en Israël, ils ont juste pris. Ils ont brûlé, ils ont juste pris. Bazou Babitania, on dit qu'ils n'ont tué personne. Pourquoi? Parce que Israël était couvert par le sang. Israël, et toi tu es Israël ce soir, et spirituellement tu es couvert dans le sang de Jésus. Israël était sous l'alliance, et nous sommes sous l'alliance, ce qui signifie que peu importe le combat que tu as ce soir, le diable ne pourra jamais toucher à ta vie. Donc, dans n'importe quelle situation, attention, ça l'ennemi. Les heures, on lit sur la Job. On a vu l'histoire de Job. Le diable est allé vers Jésus en disant, Seigneur, voici, moi je suis là. Et puis, tu as vu mon serviteur Job? Oh, il s'est joué, je vois, mais Seigneur, permets-moi seulement. Donc, pour que le diable puisse t'atteindre, il faut la permission Panzabé. Mais tellement que tu es sous le sang de Jésus, tellement que tu es racheté, le diable ne peut pas te toucher. Cependant, namakamweta liba réalité spirituelle na mokiliboe, tu auras toujours des tribulations. Ce que amis soit kofungwamate spirituellement, tu ne vas pas bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu a placées pour toi. Donc tu seras un chrétien, mais malheureux. Malheureux. Tu es un chrétien qui ne prie jamais. Tu es un chrétien, mais on s'en met la raté. Tu es un chrétien, mais tu ne médites jamais. C'est ça qu'on voit ici. On dit, après avoir fait prisonnier toutes les femmes, les petits, grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Donc après on a Bakéi. Le verset 3, David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Il suffit qu'on la lise kaka. Donc, au tchaka moi faiblesse na makambo bonzambe na makambo etali prière. Parce que je sais que nous sommes tous chrétiens. Pour ndenge bazo ki bango na été à rétrograde te. Ils étaient Israël, ils étaient là. Basala kimbe ba mokote. Mais tant que komi eranini bamalesit bayana, David n'était pas là. Celui qui était censé protéger le peuple n'était pas là. On ne sait pas ce qui bazala ki wapi. Mais David, la Bible nous dit que David et ses hommes étaient absents. C'est pendant que tu es absent, namakambotali spiritualité, c'est pendant que tu es absent aux choses de Dieu que le diable trouve la porte et il entre. Donc, moi j'étais en train de prier, bon, on a mon école, donc si Dieu te dit, mon fils, faut me mener une vie de prière, tant bazo peut savoir que non, tel jour, telle heure, il faut respecter ces heures-là. Attention qu'il y a besoin d'attenter. À l'intérieur de toi, tu es en train de prier, tu es en train d'intercéder, parce que tu ne sais pas ce que Dieu voit en disant ce qu'il t'a dit de faire. Donc, Bana Israël, David n'était pas été absent. Amalek. Et puis, nous prenons le verset 5 qui dit, les deux femmes de David avaient été emmenées. Akinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Nous connaissons tous Nabal, cette personne-là méchant. Et David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. On dit que à cause de ces chagrins-là, tous les peuples s'est tourné vers David. David, c'est ta faute. Je vais dire à quelqu'un, au moins n'attendez tozarana katia dans nos occupations, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les milieux professionnels. Au comment peut-être battre sous babé ta caraï. Ah, toi tu n'es rien. Mais
Spirituellement, ils savent qui tu es réellement. Remarquez, David était le leader. Et toi, tu es David dans ta famille. Et tant que chrétien, ton enfant disant, tu es David dans ta famille. Dans une famille, tu es entouré que de païens. Dans un travail où tu es entouré que de païens. Tu es David pour eux. Si les choses vont bien, c'est parce que tu es là. On a toujours dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, nyonso ça les maranavinao. O makamu nyonso a bien au monaka. Les choses bien qui t'arrivent, comme le pasteur a souvent dit, que Namilia Moussala, bah ça l'augmentation. Non, c'est pour toi qu'on a fait l'augmentation. Mais à cause du milieu dans lequel tu te trouves, Dieu fait en sorte que Mbatunio ne peut pas bénéficier de l'Ipambolana. Et vous allez remarquer que tant que Mbeba n'est commis, tout le monde s'est tourné vers David. Et puis tu verras, il y a des choses au moins à de situation, il y a ma bébé comme dans ta famille, on commence à t'appeler. Yum Tosa Melaka. Olobi nini pena tala pa makambe komi na yo posambela pena nzambe na yebisa kiyote. So imagine si tu n'étais pas si tu n'es pas tu es un chrétien car ya kombo motomoro à prière ou soit tu es un chrétien qui est de non. La situation là, qu'est-ce que tu vas faire? Oui karaboy, oui ban lever encore micro peut comme na ka ya ban lèvement. Oh non, on enlève ton enfant, on enlève ton petit-fils, ton petit-fils, ta petite-fille. Et tant que chrétien, réflexe ni na liboso okozwa. On dit que David était dans l'angoisse. Dans Azaki na chagrin moko makasi. Donc, souci talara bazumwa sinayo. Et surtout, dans à l'époque, ils étaient les polygames. On prend tes 2 femmes. Tu ne sais plus quoi faire. On prend tes fils. Et si nous allons dans le contexte hébreu, nous prenons la première femme de David, la Bible dit c'était Achinoam. Et si nous prenons la signification d'Achinoam, vous voyez qu'il y a 2 mots qui sortent de là. Nous voyons Achi qui signifie mon frère. Et Noam qui signifie la douceur. Donc, mon frère est doux. C'est ça la signification de Achinoam. Et la Bible nous dit expressément ici qu'il était de Gisraël. Et Gisraël signifie sémence de Dieu. Toujours on a concept de l'église. Vous venez ici, beaucoup de à cause du manque à vie à prière, Amalek Akoya Akangi frère Nabino Moko. Un frère qui était de la sémence de Dieu. Un frère Boeba Kazaki Sembo, il marchait bien. Mais à cause du manque de la vie de prière, frère négligent, de l'autre côté, les sœurs, les frères aux alentours, pour Nakosambe Lata, ne serait-ce que pour l'église, Seigneur, garde mon frère, Seigneur, garde ma sœur Akimate. À cause de Yakouyabo Lembuana, Amalek Aya Zui de Konao. Vous comprendre le souffrance, beaucoup de ça conseil, si comme la souka boba n'a relivré. Mais ce total, il y a un problème au début, au commencement, et le problème venait que de chez nous. Si le frère, lui, était faible, mais toi, tu pouvais être à sa force. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il prend la douceur, il prend le frère, ce frère-là qui était doux. Et ce frère-là qui est originaire de la sémence de Dieu. Nous savons tous que la sémence de Dieu, c'est le Saint-Esprit, bien sûr. Frère Wana Boebi, qu'il était fervent dans les choses de Dieu. Ok, il commence à se me conduire. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Déjà, Ezui détale à l'isolo. On voit que Azui, moi, si à David, et de 2, David n'était pas présent. Donc ça signifie que non, la Bible dit que nous ne pouvons pas être surpris, surtout nous ne pouvons pas être surpris par les événements. Le Dieu du message a parlé à frère Branham. Fait sur ce qui arrivera. Donc, mais tant que chrétien, le frère Branham dit que moi je vais partir, mais cet ange-là va rester. Donc, la même manière qu'il a travaillé, il faut essayer à la paix. Et cette façon-là de travailler, donc, heureusement, il y a le sambo. C'est quand tu demeures dans la prière que tu verras les choses de vous n'avez jamais constaté que quand vous vous donnez à la prière, ne bandote comme Araming. Quand vous vous donnez à la prière, non, ce n'est pas que le combat c'est juste que tu t'es prédisposé à vivre dans une atmosphère spirituelle et tu vois maintenant tout ce qui se passe. En réalité, le combat est à la kaka. Le combat, comment il faut savoir que le combat est koya kaka.
Et vous voyez ici, on dit que Achinoam. Et nous voyons encore la deuxième femme de David, Abigail, ou Abigail, Abi qui signifie mon père, et Gaël qui signifie la joie, qui était originaire de Mont Carmel. Parce que c'était une montagne, Carmel c'était une montagne, et Carmel qui signifie colline fertile, ou vigne de Dieu. Mais nous prenons dans l'essence colline fertile, donc place, Bofoulou Kezalaki, là où il y avait la bénédiction. Et Abigail, vous voyez, on parle, mon père est joie. Bozalaki nabino bien, malheur et betibino. Vous étiez là joyeux, tout allait bien. Plusieurs choses peuvent causer les malheurs. Copain ou frère Nabino, toi sœur Nabino. Et cause à la paix, sujet à malheur dans cette église. Le bas peut-être cause à Nabolimo Nzambete. Quand il y a eu. Au fin d'Akika, tu perds le travail. Nous sommes la pénicilline. Donc surtout qui, tout a basculé. Donc surpris par les événements, maintenant tu es surpris par les événements. Joie et Sili, ton attitude commence à changer. Parce que c'est tout à fait normal. Quand la situation est difficile, au monde a moto de nature, à Koko Makanda Kanda. Mais si tu veux trouver le réconfort c'est en Jésus-Christ. Et si tu vas avoir, la question, non. Entre dans la prière. On dit que c'est lui qui est dans la tristesse, c'est lui qui est dans la joie, tout. Qu'il prie, que c'est lui qui est dans la joie, qu'il fasse quoi? Qu'il chante des cantiques. C'est celui qui est dans la tristesse, là. Lui, on a une situation difficile, mais ce que tu trouves à faire, c'est aller maintenant quémander chez les autres personnes. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Tu dois tourner les regards vers Jésus, peu importe la situation. Attention, ne commis pas Sindegenini. Tourne ton regard vers Jésus-Christ. Et David, lui, était absent. Et dans son absence, plutôt les Amalécites sont venus. Na si à distraction na yo, ba Amalécites bae, bazunyoso. Et peut-être que l'Ipambolino est allé qui juste à un pas et mais à cause de ta distraction est commis à 1000 kilomètres par exemple. Peut-être que c'est là qui lobby à cause de l'Ipambolino, à cause d'un petit péché que tu as commis. D'un tout petit péché. Il y a acte mohora mukeka bino bo sakana nanga bo kansika poto yambili loba o. Mon fils n'est pas encore prêt. Après aussi il permet qu'Amalek vienne, il prend. Parce que au commission na musa mususu, ok ne le ko Luka. Si bien sûr, vous avez la makasi ko Luka. Parce que qu'est-ce que plusieurs font? Même sous ba koyaka. Alors nous allons lire, nous continuons. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené. Et s'était remis en route. Et David et ses gens arrivèrent à la ville de façon, plutôt prenons le verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix. David, la Bible dit que David a tourné ses yeux vers l'Éternel. Il dit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées. 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume. Nous passons. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. La Bible dit que David fait quoi? Reprit courage. Il n'a pas regardé sa situation. Dans Monica, en tout cas, baby. Et là, il s'est tourné vers Dieu. Il y a un réflexe faux à la nango. Peu importe ce quota, la non côté, quota la tata moi cité, quota la patronne à yote. Si les diables veulent te détruire, aux anons à ici mon côté. Pour le moment, les diables, sa activité, il est partout. S'il dit qu'il te ruine, il va te ruiner. L'homme d'ailleurs de nature est incertain. Hein? Tourne ton regard ce soir vers Jésus. Si tu sais que tu avais rétrogradé, si tu sais que tu as une faiblesse, tu as peut-être placement qui placement au salaire qui tourne ce soir le regard vers Jésus. Il est la solution à ton problème. Donc, na yendo bandakit.
Quand il t'avait dit que non, mon fils, prends ce chemin de la victoire, prends ce chemin de la bénédiction. Ce soir, si tu sais que tu as un peu régressé, tourne encore le regard vers Jésus parce que il ne va jamais se fatiguer de toi. Et le verset 7, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Alimelech, apporte-moi donc l'éphod. Ah oui, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod. L'éphod déjà il a babanakola tawana où il y avait l'urim et les tumim de 12 pierres. Pour faire quoi? Pour consulter Dieu. Tant à mon bon, avant de cette situation, bon, j'ai besoin de cet éphod-là. Et l'éphod là qui typifie l'urim et les tumim, c'est la parole de Dieu. Que faire quand je sais que j'ai régressé? Que faire quand je sais que je suis tombé un peu dans un qui moi sima? Je dois reprendre courage. Tout ce dont nous avons besoin est dans la Bible. Il y a un chrétien qui ne médite pas au coco laté. Imagine ce que tu as dans la armée. Au bandit de côté qui da guerre scolaire à bien te. Bien que yara na ouf, mais yo liara bien te. Baninga so ba ko na ba santé nyoso yo. Carabo. Spirituellement. On te voit là en bonne santé, tu es en train de marcher. Ah, en tout cas, tu as grossi, en tout cas. Mais si on va continuer à n'enga moli mon bou, yo ba beta okaka. Na bando to ba beta ka okaka. Faible spirituellement. Faible spirituellement pourquoi? Parce que tu ne médites pas. La Bible dit, médite le jour et nuit. Tu dois méditer. Que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Parce que dans le cadre de l'écriture, on a des promesses nioso. Pose toutes les promesses sur ta vie. Et ça, et nous savons qu'avec la touche de l'écriture, l'inspiration des écritures, tu verras ton problème. Le problème, tu vas te dire, ah, peut-être la Bible, c'est là tant comme un problème, tant au souka, sincèrement, tu verras maintenant. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Là, c'est 8. L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu les délivreras. Une façon de te dire que, peu importe le problème, la position de Dieu a toujours été, il est patient. Nous sommes au temps de la grâce, maman. Et la grâce couvre tout, en fait, domaine toi vie que ce soit dans les physiques, spirituellement, matériellement. Il attend ce soir que tu reviennes à lui. Vous voyez, quand David se tourne, il dit, Seigneur, est-ce que vraiment, éternel, est-ce que vraiment cette situation-là, Seigneur, ce travail-là que j'ai perdu, est-ce que je peux le retrouver encore? Ce soir, l'Éternel te dit, oui, c'est possible. C'est possible si tu reviens au pied de Jésus. C'est possible si tu renoues ta communion avec Dieu. Si tu, ce que tomboli lui suffit de prières. Et là, comme c'est athée, il n'y a pas une autre magie de dire que non, il faut prophète aya, abandakoloba, il faut ce qui ni au kota molimo. Non. Réflexe à liboso, tourne-toi vers Jésus. Va consulter Dieu. Il va te répondre. David s'est mis en marche. Après que Dieu l'ait parlé. Et David s'est mis en marche. Lui et 600 hommes. T'as là-bas, toi? 600. David dit, et 600 hommes qui étaient avec lui. Maintenant, suivez bien ici. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua avec 400 hommes. Il y a des gens comme ça. Donc, je me demande, vous faites ça comment? Tu perds quelque chose, tu te mets en marche, tu prends conscience, tu te mets en marche, na kati ya conquête na ya ko reconquérir et lokonana, au tient sous faiblesse. C'est que tu n'étais na yo mokonano o milingi te. C'est que yo mokondo zando kavina oko kanga batu baza pembeni na ota. Tu es en train de souffrir. Oh Seigneur, regarde ma santé. Seigneur, regarde ma santé. Bon, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Oh bandiango bien, yomoko. Je suis fatigué. Et tu penses que comme ça tu auras la guérison. Et ça, Dieu dit, il y a des démons qui partent que par de jeunes. Pas des démons qui n'ont pas de jeunes. Non. Et là, on est là, la conduite,
Ce n'est pas que parce que tu as prié pour une personne aujourd'hui, tu as imposé les mains à Biki, que l'autre personne ne soit imposé ma beaucoup. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas parce que tu as résolu une situation par un acte de foi que oh mususu on peut résoudre dans OPK bongo. Mususu ozosenga foi netika na kati ya pensée na ote. Il faut que tu agisses. Tu dois faire une action. Mususu il faut que ça peut-être que ça la domoko, mususu il faut peut-être que ça la conduite moroboye. Mususu ozosenga tu dois rester na kati ya prière tinasuka. Par exemple la prière mususu vous allez remarquer. Je prends l'exemple de Daniel. C'est Daniel qui était entré en prière. Premier jour. Mais, à quelle cause la réponse n'est na souka? À quelle cause la réponse n'est na souka? Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit qui était là, qui était en train de réclamer que à la réponse na prière n'a été. Et Zaki Boutoumatre, l'ange, cet ange-là et les démons. Comme si tu dis, bon, je vais seulement entrer, je vais prier et puis Dieu va répondre. Non. Tu ne connais pas les entités. Un Moussous Amalek, il est là. On dit qu'Amalek ne se fatigue jamais. Donc, à Kobundi, c'est encore un peu ça la ninte, au Zoualobi qu'on a ôté. Et, je continue toujours le même verset, parce que nous allons prier après. Oh, attendez. David consulta 10. Et David s'est mis en marche, et les 600 hommes, plutôt 10, David continua la poursuite avec 400 hommes, 200 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Besson. Au début, il y a Besson, on a un torrent de Besson, bah, nous sommes balembi. Bah, comme il y a 4 torrents de Besson, bah, nous sommes balembi, les sous. Bah, nous sommes balembi, les sous. Nous continuons. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David et ils lui firent manger du pain et à boire. Continuons. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figures sèches. Donc, nous passons à l'Essibango. Et après qu'il eut mangé, après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris la nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours. David lui dit, à qui es-tu? Et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Amalécite, le frère Branham dit que c'est toute chose qui est contraire à la parole de Dieu. Et une fois que tu t'aventures dans les péchés, parce que le péché est l'une des choses contraires à la parole de Dieu. Une fois que tu t'aventures dans les péchés, il y aura mon assort et nous voyons l'histoire de cet Égyptien ici. D'abord, la première chose, la nature de ce jeune garçon, c'est un Égyptien. Or, les Égyptiens, c'était là où Israël a été en captivité. De deux, non seulement qu'il est Égyptien, mais il est aussi captif. Ta situation ne doit pas te rendre aigri. Oui, c'est ça vraiment. Ta situation ne doit pas te rendre aigri. Okomi kanda. Ta situation ne doit pas te rendre aigri. Okomi kanda. Tu je sais que c'est normal, mais tu ne dois pas laisser les décisions sur ça. Pourquoi? Dieu connaît chaque chose derrière ton problème. Et quand ça peut être que Dieu a voulu que cette chose-là se passe pour sauver une âme près de toi. Moutuma Rosara, Monica Fasoso gérer Makambu, en tout cas. Ici, nous voyons qu'on dit que cet esclave égyptien était abandonné par les Amalécites. Il a nagé, il a travaillé en captivité chez les Amalécites. Et puis, nous allons voir que la Bible déclare ici que Bamalécite Babouaka, qui est son maître, l'avait rejeté. Pourquoi? Parce qu'il était tombé malade. Jusque où le péché peut t'amener. Et qu'aussi l'Issaonzoto. Jusqu'à quand tu vas laisser, donc Rosanna, cette faiblesse-là, tu vas laisser, donc tu vas toujours vivre en captivité, Nelokwana. Tu mènes une situation difficile, mais tu te sens à l'aise de vivre là-dedans. Tu sais très bien que c'est mauvais, mais tu vis quand même là-dedans. Tu connais les répercussions qui peuvent en suivre.
Tu peux te dire qu'en tout cas, du moment où j'ai à manger, j'ai à boire, mais tu ne sais pas l'impact que ça a sur un autre domaine de ta vie. Tu ne sais pas l'impact que ça a sur ton âme. Au moment tu verras l'ensemble en train d'évoluer. Le pasteur a parlé autrefois ici, qui avait une vision, à prière précieuse et autres. À cause il y a prédisposition à Bango. Si tu as des choses à arranger, pourquoi? Parce que tu n'es pas encore prêt. Dieu voit, il sait que si toi tu prends ça, mais tu es toujours en captivité, c'est ça malécitoine. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit pour ta vie à toi? Est-ce que ça te plaît de vivre dans cette situation-là? Il dit que David pouvait peut-être se dire que bon, puisqu'il est égyptien, bon, tout ça appelle na kanda na bango, hein. Na ozo bango kakana, na ozo kakana bomaï. À cause de quoi? Il y a rage wana, l'amertume wana. D'abord, imagine Bazou moi sinae, Bazou va bien nae, et puis il se retrouve encore face à un Égyptien. Un Égyptien. Alors si ça kanda na panaït. D'abord, souffrance, j'ai des difficultés, et puis toi, tu viens encore. Non, dans mon situation, tu es acculé, surtout dans le village, même dans des quartiers. Quartier Mobimba Bazara Bandoki. Famille Mobimba Babundi Sarayo. Mais tu vas remarquer qu'un vient. Si toi, tu te dis de les traiter, non, parce qu'il est sorcier. On a vu ça. À cause d'un comportement, parce que tu sais qu'un tel est sorcier, tu commences à manifester un caractère différent qui n'est pas chrétien. On ne combat jamais les diables avec la haine. On combat toujours les diables par l'amour. Mais si ces jours-là, Dieu avait décidé que cette personne-là passe par toi pour qu'il soit délivré. Et puis vous verrez que quand David rencontre cette personne-là, il le nourrit. Nasuka c'est bon. D'où est-ce que tu viens? Donc nous allons continuer à lire. David, après avoir fait une femme 12, je pense, David prie. Attendez. Wow. Oui. Prenons 13. David lui dit, plutôt 14. Nous avons fait une invasion. Là maintenant c'est l'Égyptien qui raconte. Il dit, nous avons fait une invasion dans les midis des Kérétiens. Sur le territoire de Juda, un territoire royal. Et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tigal, donc la ville de David. Et David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi au nom de Dieu que tu ne me tueras pas. Et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. On a placé condition. Faut aller positionner. Il dit que, ce qu'on a passé, et que je ne lui fais pas jurer au nom de Dieu, parce qu'il va me tuer. Parce qu'il connaît ses origines. Alors, David, étant le type de Christ, on dit que, place à cause il y a la grâce a pris aussi la relève. David a dit bon, puisque tu as dit ça, je te promets, je ne vais pas te tuer. Et puis il dit, s'il te plaît, ne me livre pas encore aux mains d'Amalek. Il y a une situation là aussi. À cause il y a caractère na yo, à cause il y a situation na yo. Donc Dieu place quelqu'un. Dans un texte, il place quelqu'un dit que bon, tu dois maintenant apporter cette délivrance malgré ton combat. Oui, tu approches la personne. En tout cas, si j'ai rencontré le Seigneur, c'était grâce à cette personne-là. Et que l'amour n'est pas en toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Et puis, vous verrez que moi je pense que c'était vers le moment le plus crucial dans l'épreuve de David. Parce que si David décidait de prendre sa colère, il n'allait pas trouver sa famille. Dieu savait que la clé de la victoire de David, il fallait Zalananzela et Égyptien wana. Moutou ont négligé, moutou finger en tout cas wana zakandoki, surtout kuna zalakandoki, surtout kuna zara mystique. Mais peut-être la clé de la délivrance c'est pas na wana.
c'est quelle attitude tu prends. Tu te comportes comment? Attitude ni nozwaka. Nous sommes dans l'église et nous avons besoin de bénédiction. À cause de caractère na yo, à cause de attitude na yo, à cause de kanda wana po ozo kokako simbate o, hein, et le kozo lukana. Délivrance wana. Tu changes de comportement. Tu étais une femme, une sœur très douce, tu étais un frère très doux. Okoma kanda kanda, okoma ko manifester ba comportement moro mystique, okoma ko afficher ba comportement moro. Donc, qui ne sont même pas chrétiens. Toi, ba sous position te okomi ko pengwa. Alors ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre cette force-là. Parce que vous verrez maintenant, nous continuons. Si nous descendons au dernier verset, vous allez voir que tant David, tant Bakomekuna, l'Égyptien les a montré la place Pesikango. Bakome, on dit que va récupérer Nyonso, na babitin o abatumesusu. Et puis, bisika nyonso David abandako leka pour poursuivre bango na bamboka nyonso abandako leka. On dit que quand David a pris, il a restitué à tout le monde. Na ba oyo ba lembaki. Vous voyez tel que nous sommes là, il y a deux types de personnes. Batumsusu bazara courage déjà, ya kokende. Il y a des gens na so comme na katikati bazala su na makasité. Il y a encore une autre partie à bato ba komarati na suka pour la délivrance. Tu sais que peut-être les autres sont faibles, mais tu dois faire un effort. Parce que tu sais que la délivrance, ceux qui ont commis Nasuka, cette délivrance-là pourrait aussi être bénéfique pour ton frère qui est faible. Vous devez prier. Vous devez persévérer dans la prière. Dieu a toutes les bénédictions pour vous. Mais quand vous vous comportez avec négligence, quand nous nous comportons avec légèreté, nous repoussons les bénédictions de Dieu. Alors j'aimerais que nous puissions nous lever et prier. Ota la bisika yo sukaki. Bisika là où tu avais plutôt manifesté une faiblesse. Là où tu n'arrivais pas. En tout cas, Seigneur, je n'arrive pas, je n'ai pas la force. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je sais que dans ma situation est compliquée. Mais Seigneur, je n'ai pas de force. Reconnais d'abord premièrement que tu n'as pas de force. Si tu sokozui orgueil au tiango liboso, c'est fini pour toi. Ce qu'on dit orgueil au tiango liboso, c'est fini pour toi. Tu ne vas pas toucher, tu ne vas pas atteindre la bénédiction que Dieu a pour toi. Nous sommes là, nous avons des promesses. Nous avons des promesses. Dieu a des projets de bonheur pour toi, mon frère. Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu restes nakati à chômage ou disette, donc presque bilo vivre. Même pour ces ministères. Alors, la force, tu dois d'abord avoir cette identité et te dire que la force, la première force à Liboso est Zananoyo. Si l'autre n'a pas la force de prier, moi je veux prier. Si l'autre n'a pas la force de s'affectionner aux choses de Dieu, moi je serai là. Tu es une sentinelle, mon frère, tu es aussi une sentinelle. Donc, étant que chrétiens, nous devons veiller les uns sur les autres. Nakati Mabondeli. Où sont ces chrétiens qui peuvent se lever, qui peuvent prendre ça 5 heures, 6 heures de temps en priant? Où sont ces chrétiens qui donc je vais entrer jusqu'à ce que Dieu va m'exaucer? Ne regarde pas d'abord celui qui a rétrogradé. Regarde ton caractère. Regarde le caractère que tu as affiché. Regarde le caractère que tu as affiché. Est-ce que tu es vraiment en accord avec ce que Dieu voulait que tu puisses faire? Alors j'aimerais que nous puissions nous lever et prier. Dire au Seigneur, Seigneur, restaure en moi tout ce qui était mort. Seigneur Dieu, tout ce qui était posé, tout ce que tu avais placé comme bénédiction, Seigneur, tout ce que tu avais placé comme zèle, Seigneur Dieu d'amour, restaure mon zèle, éternel Dieu. Restaure, éternel Dieu d'amour. Pesanga moli moana ya kosambela. Pendant que la musique est en train de jouer, crée en moi un cœur pur. Nous allons prier. Tu connais ta situation. Mais ce soir, une chose est sûre, Isaac, tout ce dont vous aurez besoin, vous allez remarquer qu'il y a des moments quand tu pries au côté d'un bon délit. Dieu, tu vas, prie pour un frère, prie pour une soeur. Je
j'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, restaure mon zèle. Seigneur, Amalek, je sais qu'Amalek se tiendra toujours de temps en temps devant toi, devant moi, Seigneur Dieu. Amalek est peut-être le péché. Amalek est cause de la calomnie. Tu es chrétien, mais et nous connaissons la calomnie et je l'andao kaka. Seigneur, donne-moi la force d'en finir avec Amalek une fois pour toutes. Seigneur, donne-moi cette capacité de ne plus, de ne plus, Père éternel, Dieu l'amour, discuter, Père éternel, Amalek aksemoko. Seigneur, donne-moi cette capacité de... Restaure en moi, Père éternel, Dieu l'amour. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle-moi un esprit bien disposé, Seigneur. J'ai besoin de cet esprit bien disposé à ta parole éternelle. Seigneur, vie de prière, nanga emata. Seigneur, vie de prière, nanga emata. Seigneur, si je faisais 1 heure, n'a comme 3 heures. Seigneur, Dieu l'amour, si je n'ai pas comme 3 heures, Seigneur, que je puisse. Où sont ces chrétiens qui pourraient faire une journée? L'histoire nous dit que tant que comment il y a Philippe, Philippe, on a trouvé que Philippe Azaki tellement mutamabon de lik na kokufa na e mabolongo na e wana Ezaki. Donc Ezaki il y a Kangama. Pourquoi? Parce que c'était un homme habitué à se mettre tout le temps à genoux. Seigneur, pour sa vie de prière, pour que nous puissions voir éternel Dieu l'amour, pour que nous puissions vivre dans l'atmosphère éternelle Dieu l'amour du ciel, pour vivre Père éternel Dieu l'amour dans cette atmosphère où tu peux descendre éternel Dieu l'amour, monter Seigneur Dieu l'amour, descendre Seigneur et agir. Restaure en moi Père éternel Dieu l'amour la joie de ton salut. Seigneur, déverse ton esprit dans mon cœur. Seigneur Dieu, j'aimerais que tu puisses prendre le temps de prier. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, ton fils, ta fille, éternel Dieu, a besoin de toi ce soir. Seigneur, restaure, éternel Dieu, mon zèle pour toi, éternel. Seigneur, cet amour que j'avais perdu pour toi, éternel Dieu l'amour, restaure, éternel. Seigneur, tu connais toutes les promesses que tu as, Père éternel Dieu l'amour, pour moi, que tu as gardé pour moi, Seigneur, que tu as pour moi, Seigneur, que tu as placé sur ma table, éternel Dieu. Seigneur, révèle-moi, éternel Dieu l'amour, de ton armure éternelle. Pesanga, Père éternel Dieu l'amour, ma casse. Que le pesanga, ma casse. Seigneur,